Du coup, on va peut-être attaquer pour être bien à l'heure et Oui, que oui. chacun d'entre vous puisse vaquer à vos occupations dans les prochains. Donc, je crois que on est à la minute près dans ce Digital Habitat. J'espère que pour tous ceux qui étaient là hier, ça vous a plu. Donc, aujourd'hui, on va faire un webinaire ensemble sur un sujet qui nous est cher chez Novamap. Bon, évidemment, Frédéric, je te laisse, comme d'habitude, me faire signe et me dire s'il y a jamais des questions. Ok. Euh, qui est le sujet de l'état des lieux à la relocation, puisque nous sommes une société éditrice d'un logiciel d'état des lieux depuis nos tout débuts, il y a 12 ans. Et au cours des 2-3 dernières années, on a senti un peu les choses vraiment évoluer sur cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle cette année, on a voulu un peu vous en parler. Donc, ce qu'on va faire dans ce webinaire, c'est vous parler de cette évolution-là que nous, on perçoit, qu'on a intitulé du formulaire au processus. Alors, vous allez comprendre tout de suite derrière. On vous expliquera les enjeux du processus de relocation, qui est vraiment devenu notre mantra au cours des quelques derniers mois sur ce fonctionnel lié à l'état des lieux. On en profitera pour vous montrer en quoi nos solutions sont conçues et faites pour répondre à ces nouveaux enjeux du processus de relocation, enfin ces nouveaux enjeux, ces nouvelles préoccupations que l'on confie à l'outil digital dans le processus de relocation, puisque les enjeux de la relocation existent depuis longtemps. Et on vous fera une petite présentation rapide en 2 visuels de ce que fait Novamap globalement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, pourquoi nous parlons du formulaire au processus? Parce que depuis le début de Novamap, donc les fonctionnalités liées à l'état des lieux, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on a développée au tout début. C'est encore aujourd'hui notre fonctionnalité la plus utilisée sur notre parc client. Mais on était très orienté sur l'acte en lui-même d'état des lieux. On l'a d'ailleurs raffiné, on l'a optimisé. Dans nos tableaux de bord internes chez Novamap, ça fait plusieurs années qu'on suit la quantité de minutes qui s'écoulent entre le début du constat et la fin du constat, avec cette volonté-là de faire en sorte d'avoir un constat le plus fluide possible, avec des personnels qui sont le plus à l'aise possible et avec une expérience client pour le locataire la meilleure possible. Donc, on a amélioré les outils, on a beaucoup travaillé sur les processus de constat en eux-mêmes, sur la façon de les faire, par quelle pièce on commence, par quel item on commence, comment on fait pour relever les compteurs. On a énormément formé les agents sur cet axe d'évaluation seul. C'est encore le cas aujourd'hui, pour ne rien vous cacher. Entre le 1er janvier 2025 et le 31 juin 2025, c'est plus de 100 jours de formation d'état des lieux sur le module d'état des lieux que nous allons réaliser avec presque 150 personnels de nos clients. Et on a beaucoup travaillé sur ce relationnel locataire-gestionnaire au moment de l'état des lieux avec cette étape un petit peu complexe qui est de la facturation de l'indemnité de réparation, cette facturation au terme de l'état des lieux de sortie s'il y a des dégradations. Et ça fait quand même quelques temps qu'on se dit, ah oui, on raffine à fond, on refait les formulaires, on les change, on en fait des outils de collecte de GTP, on en fait des outils de relations clients, mais en fait, est-ce ça l'enjeu? Et certains de nos clients ont commencé à nous dire, ben nous, ce qu'on voudrait faire, c'est digitaliser du moment où le locataire sort jusqu'au moment où il rentre, tout le processus. Alors, on a rajouté la signature du bail pour ceux qui voulaient faire signer le bail au moment de l'état des lieux. On s'est aperçu qu'on avait des questions liées à tout le processus de planning, aux dates de rendez-vous. On nous a demandé de rajouter les rappels aux locataires sur les dates d'état des lieux pour éviter les absences. Et on a vu poindre dans les échanges avec nos clients la question du délai global de relocation. Je pense que la loi Allure de 2014 qui spécifie ce délai de 2 mois et de 1 mois en zone tendue a beaucoup questionné et fait évoluer les pratiques.
Et évidemment, eu égard aux augmentations de coûts de maintenance, est arrivée la question du coût en lui-même de l'état des lieux. Donc, nous, on s'est mis à réfléchir plus large. On s'est mis à se dire, en fait, mais la réalisation d'un état des lieux, c'est une chose en soi. Cet acte, OK, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, on l'a largement optimisé. On vous donnera un peu 2-3 indicateurs, hein. Le taux de satisfaction de nos clients sur l'entrée dans les lieux est hyper fort. C'est plus facile à avoir un taux fort sur ça que sur d'autres éléments comme la réponse à la demande. Certains de nos clients les plus anciens arrivent avec la solution qui prépare bien les choses à exécuter l'acte d'état des lieux dans des délais hyper courts. Mais en fait, l'enjeu pour nous, c'était de travailler sur le délai de relocation globalement, en se disant que en fait, ce processus, il démarre quand et il s'arrête quand. Donc aujourd'hui, chez Novamap, on considère que le processus démarre au moment où on reçoit un préavis de départ d'un locataire existant jusqu'au moment où on a un nouveau locataire qui rentre. Et on a commencé à travailler, à suivre non plus juste l'acte en lui-même d'état des lieux in situ, mais toutes les relations que le locataire entretient avec vous, qu'il soit sortant ou entrant, et avec l'objectif d'intégrer les enjeux techniques, c'est-à-dire l'utilisation de l'EDL comme un moyen de montée en gamme du patrimoine, d'amélioration technique du patrimoine, mais aussi à toucher des sujets organisationnels avec un nombre d'acteurs qui intervient sur ce processus qui est assez grand, avec pour objectif d'optimiser le délai de relocation et les coûts de relocation. Donc, ce qui est devenu depuis quelque temps nos KPI, c'est quel coût de travaux on met, comment on l'utilise, et surtout, quel est le délai de relocation que l'on a pour réduire la vacance et surtout respecter au mieux la loi Allure, les 2 mois et les 1 mois entendus. Alors, ce processus, il est caractérisé par plusieurs enjeux. Premier enjeu, c'est un enjeu de satisfaction du locataire, le fait d'assurer un logement prêt à l'entrée, le fait de fluidifier la transition, d'améliorer l'expérience, d'éviter notamment que le locataire se déplace 10 fois pour venir signer son bail, venir récupérer les clés, et compacter un peu le nombre de points de contact pour le déranger le moins possible. C'est un enjeu de coût et de perte pour réduire les dépenses de remise en état et surtout minimiser la vacance et les pertes de loyer. Pour vous donner quelques grands ratios, on a là un premier indicateur qui découle d'un repère de l'Union sociale pour l'habitat que j'ai trouvé fort bien fait et que j'aime bien, que je vous donne, que je vous invite à lire, qui nous a beaucoup guidé, nous, dans la conception de nos nouveaux modules donc de relocation, qui s'appelle le repère numéro 125. Je l'ai juste à côté de moi, là, remise en état des lieux et relocation, état des lieux et recommandations, dans lequel on a pu identifier que le coût moyen de travaux à la relocation se situait entre 2 000 et 3 000 euros par logement, ce qui est un beau coût, hein, parce que si on considère que vous avez une rotation de 10%, ça veut dire que si vous avez 10 000 logements, vous faites tourner 1 000 logements et ça peut facilement faire 2 à 3 millions d'euros. Dans cette analyse-là, on a même une partie des bailleurs du panel qui a été examiné qui sont à plus de 3 000 euros par logement, et ce n'est pas rien, c'est un organisme sur 3. Donc cette question de voir ce que l'on fait de cet argent sur l'amélioration patrimoine et d'optimiser ces volants est une question qui est venue percuter nos réflexions. On a donc aussi une question de valorisation patrimoine, comment ces 3 000 euros nous servent à adapter le patrimoine aux attentes du marché, et comment ce processus d'état des lieux devient un processus qui est aussi un élément de la connaissance patrimoniale. Et donc, nous avons fait le joint entre cet acte de constat et le fait de pouvoir bien connaître les équipements dans le patrimoine pour pouvoir plus tard bien envisager des rénovations ou des réhabilitations.
Et enfin, la question de la conformité à la réglementation, aux diverses obligations liées juridiquement aux états des lieux, à la facturation des réparations et à ce fameux préavis. Ce fameux préavis, donc c'est quand on a pris conscience de ça qu'on a commencé à suivre cet indicateur dans nos tableaux de bord au sein de Novamap, et aujourd'hui on suit l'indicateur du délai de relocation de nos clients. Toujours dans le repère 125, on a 35% des bailleurs du panel qui étaient à plus de 15 jours, mais quand même 60% à plus de 30 jours. Et ce que nous, on constate effectivement, c'est que le délai de relocation est nettement supérieur à 30 jours. Alors là, vous avez nos KPI à nous, nos tableaux de bord à nous. Donc, je vous rappelle que Novamap a une cinquantaine de clients, tous organismes HLM, représentés partout en France, avec des tailles d'organismes qui vont de 400 logements à 120 000 logements. On réalise depuis plus de 10 ans autour de 6 à 8 000 états des lieux par mois en fonction des mois. Donc, c'est plus de 90 000 états des lieux par an. On en a enregistré presque 1 million aujourd'hui. La durée moyenne de l'état des lieux en tant que tel sur nos plateformes est de 60 minutes. Donc, en gros, un état des lieux se réalise en 1 heure avec la solution Novamap actuellement en moyenne. Mais on a une assez forte disparité puisque les clients les plus efficients au niveau du temps, encore faut-il bien le faire et qu'il soit d'un bon niveau de qualité, font un état des lieux in situ parce qu'ils le préparent plus en environ 20 minutes. Et ceux qui passent le plus de temps le font en 200 minutes. Mais on a une grosse partie de notre panel, plus de 60%, qui navigue autour de 60 minutes. On a un taux que nous suivons qui est le nombre de fois que l'on fait un EDL et que l'on facture des travaux. C'est un EDL sur 4 sur les plateformes Novamap. Donc, dans une fois sur 4, on va réaliser des travaux derrière. On a un coût moyen de travaux qui est plus bas que les éléments qu'on a, puisqu'on est plutôt à 800 € pour logement. Et surtout, chose sur laquelle on a quand même beaucoup travaillé, on a au moins 30% des états des lieux de sortie sur lesquels nos clients, sur ces 1 million d'états des lieux, exécutent une refacturation locataire. On constate des modes d'organisation qui sont très variés. En gros, si on les synthétise, on a 3 modèles. Un modèle de spécialiste dans lequel on a une personne qui s'occupe que des états des lieux. Un modèle plus polyvalent où on a un interlocuteur unique qui gère tout le parcours locataire, et des modèles en binôme. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce processus est complexe à organiser parce que ce que l'on remarque, c'est qu'on a entre 6 et 15 salariés qui interviennent sur une seule relocation à toutes les étapes pour exécuter un processus qui se déroule de la façon suivante. On reçoit le congé, on réalise le constat, on suit des travaux et on fait entrer le nouveau locataire. Et en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est un processus qui est vraiment assez complexe avec beaucoup d'intervenants quand on veut bien dézoomer de la partie uniquement liée au constat d'état des lieux seul. Chez Novamap, comment on essaie d'aborder ça? Eh bien, quand on gère un état des lieux, aujourd'hui, dans la solution, on ne gère plus que l'état des lieux, c'est-à-dire le formulaire. On gère la totalité du processus, du début de l'état des lieux jusqu'à la fin. On demande à nos clients de se donner des objectifs de coût de remise en location s'ils le veulent bien et des objectifs de délai de relocation. Et on suit ces indicateurs de façon à voir si on arrive à tendre vers les objectifs de délai de relocation. Et la plateforme permet de planifier toutes les dates clés et de donner à voir toutes les dates clés à l'ensemble des acteurs. Les 6 à 15 salariés ont accès au planning et toutes les étapes de chaque relocation. Ils ont la date de l'EDL d'entrée, la date de l'EDL de sortie. On a raffiné le suivi de la date de prêt à louer avec des règles de gestion qui permettent aux équipes de les ajuster, de les corriger, qui permet de bien identifier tous les logements qui sont en vacances indéterminées. On a mis en avant toute une gestion planifiée de l'acte de relocation en intégrant dans la solution des rappels automatiques aux locataires
notamment sur les interventions d'état des lieux. On rappelle par SMS 72 heures avant, 48 heures avant, 24 heures avant. On a intégré dedans des systèmes de planification un peu intelligentes pour qu'on arrive à coordonner les choses, y compris avec la phase de suivi de travaux. On a incorporé de l'intelligence artificielle pour, au moment du constat, faciliter la saisie, reconnaître des équipements à partir d'éléments photographiques. On a essayé de mettre en place un système de facturation qui couvre tous les cas, avec une interface la plus ergonomique possible, c'est-à-dire on peut laisser le personnel de proximité facturer in situ tout seul, ou alors lui laisser la possibilité de différer la facturation si jamais ça chauffe un peu avec le locataire. On a les écrans qui permettent de faire une facturation au locataire d'une indemnité de réparation postérieurement à l'état des lieux. On a développé des interfaces qui permettent de comparer l'évolution de l'état à l'entrée et l'état à la sortie pour gagner en rapidité sur l'exécution de cette facturation. On a encapsulé dans ce processus tout le suivi de travaux, de la commande des travaux à la gestion des travaux, à la réception, à la construction des indicateurs autour de ça. Et dans la même présentation, on a toutes les briques liées à la communication aux locataires. Communication qui, dans certains cas, se fait automatiquement. Évidemment, on transmet les états des lieux quand ils sont faits, les indemnités de réparation locative, on les transmet, on gère toutes les phases de signature, mais on permet aussi à l'utilisateur de venir communiquer de façon complémentaire aux actes de communication automatique. Donc, du coup, on est là, dans une gestion complète désormais du processus, du moment où on reçoit le départ du locataire. Avec la solution, on peut, dès son départ, planifier l'entrée du nouveau, planifier sa sortie. On peut gérer l'acte de signature du bail dans le même environnement. Et une fois qu'on a fait ça, disposer de tableaux de bord qui viennent calculer les KPI coût-délai, dont je vous ai sorti un peu plus haut les éléments agrégés pour l'ensemble de nos clients. Là, ce que l'on prévoit pour nos prochaines évolutions, c'est d'utiliser, de s'appuyer sur des modèles d'IA pour analyser un peu plus la donnée et avoir des orientations sur les améliorations à conduire. Je crois, on est à 1 minute de la fin de ce webinaire. Y a-t-il des questions ? En attendant que des questions se posent, je peux juste vous rappeler très vite ce qu'est Novamap. On édite une solution modulaire en mode SaaS pour la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine immobilier. On est un produit uniquement dédié aux acteurs publics et sociaux. On est présent sur toutes les plateformes d'achat public. En 2024, on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 50 clients HLM. On est un peu monté, on a plus de 800 000 lots gérés, 3 000 utilisateurs qui se connectent tous les 6 mois. Et 3 domaines d'activité, un sur la relation locataire, un sur les interventions avec l'entreprise et un sur la plan stratégique de patrimoine dans lequel on prévoit la décarbonation et les investissements énergétiques. La partie EDL est dans la brique de relation locataire. L'intégralité des modules sont sur un seul et même référentiel patrimoine dans une seule solution, peut-être un peu plus facile à administrer pour vos DSI que si l'ensemble des éléments étaient dans différents produits. Je vous remercie beaucoup pour être venu assister à ce webinaire. Et en bon élève de ce Digital Habitat, je vous libère à 11h40, tout pile. Et on reste à votre disposition si vous souhaitez échanger avec les équipes de Novamap pour en savoir plus sur ce que vient de vous présenter William ou sur les autres modules. Merci. Merci. Au revoir. Passez une bonne fin de journée.